Bienvenue à cette vidéo qui vous présentera comment bien évaluer les fonctions neurologiques du patient. Nous allons tout d'abord utiliser l'échelle de coma de Glasgow. Dès le premier contact visuel, la paramédic recueille de l'information sur l'état neurologique de sa patiente, et ce, avant même de lui parler. La première sphère de l'échelle de coma de Glasgow évalue le contact visuel. Nous allons appeler cette première section les yeux. Lorsque la patiente tourne son regard en direction de la personne qui entre dans la pièce, ceci représente un contact visuel spontané. Tout en se présentant et en posant quelques questions simples à sa patiente, la paramédic évalue plusieurs fonctions du cerveau. Si la patiente offre un contact visuel après avoir été stimulée verbalement, lorsqu'on l'interpelle, la paramédic lui donne alors un score de 3. Bonjour madame, mon nom c'est Jenny, je suis paramédic. C'est quoi ton nom? Julie. Cependant, si la paramédic doit créer un stimulus douloureux, comme pincer la patiente, afin que celle-ci ouvre les yeux, elle recevra un score de 2. Bonjour madame, mon nom c'est Jenny, je suis paramédic. Est-ce que tu m'entends? Et si malgré les bruits et la douleur, elle n'ouvre pas les yeux, elle recevra un score de 1. Bonjour madame, mon nom c'est Jenny, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La deuxième partie de l'échelle de coma de Glasgow évalue la réponse verbale des patients. Nous appellerons cette section « verbale ». Avec quelques questions telles que « Qui êtes-vous? Où sommes-nous présentement? Et quelle est la date ou le jour de la semaine? » nous allons évaluer des capacités d'analyse très complexes. Si la patiente est orientée, elle pourra nous dire précisément la date ou le jour de la semaine. Ceci lui vaudra un score de 5. Est-ce que tu peux me donner ton nom, madame? Julie. Est-ce que tu sais quel jour de la semaine c'est aujourd'hui? Mercredi. Lorsque la patiente nous démontre qu'elle ne saisit pas bien certaines sphères d'orientation, par exemple qui elle est, où elle est, ou encore quel jour nous sommes, on dira que cette patiente est confuse. La paramédic lui accordera alors un score de 4. Est-ce que tu peux me donner ton nom? Julie. Julie. Est-ce que tu sais en quelle année qu'on est aujourd'hui? 1942. Si la réponse à nos questions est inappropriée, elle recevra un score de 3. Où est-ce qu'on est présentement? Banane. Lorsque la patiente n'offre que des sons incompréhensifs, elle recevra un score de 2. Madame, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et finalement, si elle n'offre aucune réponse verbale, la patiente recevra alors un score de 1. Madame, est-ce que tu peux me donner ton nom? Madame? Madame, est-ce que tu m'entends? La dernière étape de l'échelle de coma de Glasgow est la réponse motrice qui requiert une coordination de plusieurs fonctions du cerveau. Nous appellerons cette section motricité. Le seul fait que la patiente réagisse à une réponse sociale, comme donner la main, indique à la paramédic que le cerveau de celle-ci a bien décodé le signal et offre une réponse appropriée. Ceci lui donnera un score de 6. Bonjour madame, mon nom c'est Jenny, je suis paramédic. Comment ça va aujourd'hui? Si nous devons créer un stimulus douloureux afin que la patiente réagisse et que celle-ci localise la source de la douleur, souvent en tentant d'éloigner la main de la paramédic, celle-ci recevra alors un score de 5. Ici, la paramédic pince légèrement le trapèze de la patiente afin de créer un inconfort auquel elle devrait normalement répondre. Bonjour madame, est-ce que tu m'entends? Si toutefois, lors du même stimulus douloureux, la patiente ne semble pas localiser la douleur, mais fait plutôt un geste de retrait, celle-ci recevra alors un score de 4. Les 2 prochaines photos montrent des réactions qui surviennent lorsqu'il y a une augmentation marquée de la pression à l'intérieur de la boîte crânienne qui provoque des réflexes nerveux spécifiques. Dans la première photo, on constate une décortication, c'est-à-dire que la patiente réagit
en fléchissant toutes les articulations de son corps vers le centre. Nous pouvons comparer cette réaction à un retour vers la position fœtale et cela équivaut à un score de 3. Dans la deuxième photo, le réflexe nerveux crée une réaction inverse qui provoque une extension de tous les muscles du corps vers l'extérieur. Nous appelons cette réaction la décérébration et cela vaut un score de 2. Si, malgré des stimulus douloureux, la patiente ne réagit pas du tout, nous lui donnerons alors un score de 1. Madame, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il ne reste qu'à additionner les résultats. Le total sera entre 3 et 15. Mon nom est Mélanie. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur l'évaluation neurologique. Maintenant, amusez-vous avec l'échelle de coma de Glasgow afin de trouver différentes combinaisons. Bonne pratique!